Hommage à Philippe Labro, l'élégance d'un homme de mots et de vérité. Philippe Labro s'est éteint, et avec lui, c'est une certaine idée du journalisme, de l'élégance, de la curiosité insatiable et de la liberté d'esprit qui s'en va. Il n'était pas seulement un journaliste, ni uniquement un écrivain, ni un homme de télévision comme tant d'autres. Il était tout cela à la fois, et bien plus encore. Un passeur. Un homme du verbe. Un observateur de son temps, lucide et sensible. Né en 1936, il traverse les décennies comme on traverse une œuvre, avec cohérence et passion. De ses études aux États-Unis, expérience fondatrice qu'il racontera dans L'étudiant étranger, à ses grands entretiens sur RTL, en passant par ses collaborations avec Europe 1, TF1 ou Canal+, Philippe Labro a toujours été du côté du regard vrai, de la nuance, de l'intelligence. Il fut reporter de guerre, correspondant à Dallas lors de l'assassinat de JFK, romancier salué, des cornichons au chocolat, tombé 7 fois, se relever 8, scénariste, réalisateur, directeur de chaîne de télévision. Il incarnait la figure rare de l'homme cultivé sans pédanterie, du professionnel sans cynisme, du curieux sans imposture. Labro savait écouter, il savait interroger, il savait raconter, et surtout, il savait rester à la bonne distance, celle qui permet de voir juste sans jamais juger trop vite. C'est sans doute pour cela que ses livres, ses entretiens, ses films ont touché autant de lecteurs et de spectateurs. Il portait la voix grave et rassurante de ceux qu'on écoute les yeux fermés. Il écrivait avec la précision d'un horloger et la pudeur d'un homme qui sait que les silences ont autant de sens que les mots. Aujourd'hui, la presse perd l'un de ses seigneurs. Le monde des idées perd un de ses éclaireurs. Et nous perdons un homme qui, même dans le tumulte du bruit contemporain, continuait à chercher le sens. Merci Philippe Labro. Pour vos questions sincères, pour vos romans habités, pour votre élégance discrète, votre engagement sans drapeau, votre fidélité à la vérité des faits comme à la vérité des émotions. Vous avez traversé les lignes avec dignité. Vous restez dans les mémoires comme on garde une voix intérieure, celle qui nous pousse à réfléchir, à lire, à comprendre.